tir de Battiston. Oh, le but est fait. Oh, le but de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Qui touche le Qui poteau. change tout. Attention, Giresse, but. But de Giresse. Tout en finesse. À la Giresse. Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Impeccablement mis en place, regardez ça, tout a une touche de balle avec Milton pour l'instant, et c'est le 3-0. C'est exceptionnel. La qualité des Girondins de Bordeaux, Lilian Lasland, mais Marseille KO. Oui, mais sur le deuxième ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff, deux fois. Exceptionnel. Johan Gourcuff. Quel On but. le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou. Après un tel enchaînement, Gourcuff, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain 0. Oui, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre compte YouTube Nostalgie Ronda. Et aujourd'hui, Pierre, qui est là à mes côtés évidemment, va nous présenter une nouvelle saison ô combien glorieuse pour notre club de cœur, puisqu'il s'agit de la saison, comme vous l'avez vu dans le titre, 1984-1985. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Oui, ça va, tout à fait. Et toi-même? Écoute, on va parler des Girondins et d'une période glorieuse des Girondins, donc ça ne peut qu'aller. Ah voilà. Bon, là, je crois que tu auras beaucoup de choses à nous dire, donc ça va prendre un petit moment quand même. Oui, pas de panique, ce sera intéressant. Oui. Petit mot pour commencer, je voudrais remercier nos abonnés qui se sont abonnés. Je fais des redondances, mais ce n'est pas grave, car nous avons atteint le nombre d'abonnés que nous souhaitions atteindre, et nous allons donc mettre un ouvrage en jeu à un moment dans l'épisode, vous allez voir, il y aura une question, donc écoutez attentivement, et pour tenter votre chance. Donc on peut commencer, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Guillaume, ou est-ce que tu veux commencer? Non, allons-y, tout à fait. Commençons par le championnat, je crois. Nous commençons par le championnat, absolument, et on va faire un peu de contexte, puisque Bordeaux est champion de France en titre, puisque Bordeaux a remporté le championnat 83-84 avec 54 points, c'était l'époque de la victoire à 2 points, grâce à une meilleure différence de but sur Monaco. Il s'agissait du deuxième titre de l'histoire du club, et du premier depuis 1950. Donc ça faisait 34 ans que Bordeaux n'avait pas été champion, et je peux vous dire qu'on attendait ça à Bordeaux avec impatience. Il faut préciser qu'à l'été 84, la France remporte l'Euro 84 grâce à un Michel Platini en feu. Michel Platini, dont on va parler bientôt, vous verrez à l'occasion d'un match, mais je vous laisse attendre et trouver ce match. Et la France a également remporté les Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, grâce à une victoire 2-0 contre le Brésil de Dunga, s'il vous plaît, Carlos Dunga. Beau joueur, short bien porté, brosse impeccable sur la tête. Guillaume, hein, tu te souviens de lui? Oui, un peu comme peut-être quelques années plus tard, Tony Vérel ou le Brunet aussi. Brunel, pardon. Florian Brunel. Ou Pierre Lègle. C'est Lensois avec voilà. des coupes de cheveux inamovibles. Donc la France s'est imposée 2-0 contre le Brésil grâce à des buts de Brisson et Xuereb. Ce qui fait qu'on a eu un été assez faste. Et l'Euro 84, la victoire durant l'Euro 84, marque le premier succès international de l'équipe de France dans un Euro, dans une Coupe du Monde. Donc, Bordeaux va aborder la saison dans une espèce d'euphorie de victoire. Et est-ce que le club va poursuivre cette euphorie de victoire? Et est-ce que le club, surtout, va réaliser un doublé? Le doublé, c'est une chose qui est peu arrivée depuis 1945, puisque seul Nice, en 51-52, Nantes, en 65-66, Saint-Étienne, Saint-Étienne a fait le quadruplé entre 67 et 70, mais a également fait le doublé entre 75 et 76, et l'OM en 71-72. Est-ce que Bordeaux va rejoindre ce club des 4 clubs qui ont réussi le doublé? Réponse tout de suite. Ouais. On va aborder un petit peu les départs et les arrivées de joueurs. Donc à l'été 84, Marius Trésor
On l'avait vu précédemment suite à une longue blessure au dos, mais fin à sa carrière. Bernard Zégnier rejoint Marseille. Alors vous allez me dire, Marseille, c'est l'ennemi, qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas encore le grand ennemi comme ça l'a été par la suite quand Bernard Tapie est arrivé. Donc il était fréquent de voir des joueurs partir à Marseille et arriver de Marseille aussi. On l'avait vu avec Trésor, avec Jean Fernandez et Braschi, je ne sais plus, François Bracci, je crois. Raymond Domenech, l'infâme Raymond Domenech, lui part à Mulhouse. Kaspar Memmering retourne en Allemagne à Schalke 04 et Ruffier, qui n'est pas le père de Stéphane, lui s'en va pour Béziers. Du côté des arrivées, nous avons Laurent Lassagne, qui est un jeune joueur, Joël Lepez, qui nous vient de Pau, et première arrivée d'envergure, Dominique Dropsy. Alors, Dominique Dropsy, c'est qui? C'est un gardien de but international qui a été formé à Valenciennes, qui compte 17 sélections en équipe de France, qui a disputé un match de Coupe du Monde en 78. Je ne sais pas si tu te souviens de ce match. C'était le match contre la Hongrie en 78, là où l'équipe de France avait joué avec un maillot blanc et vert rayé. Ah, ok. Il n'y avait plus assez de maillots. Enfin, Non, ils avaient plus de. c'est pas ça, c'est qu'en fait, la France n'avait pas de deuxième jeu de maillot et la France et la Hongrie avaient un maillot blanc. Donc, l'arbitre a dit que ça n'allait pas être possible de disputer le match, ce qui fait que des maillots ont été trouvés en urgence et c'est le sympathique club du Kimberley FC, club argentin, qui a prêté un jeu de maillot souvent trop petit à l'équipe de France pour disputer ce match. Merci à eux. Oui, tout à fait. On les salue d'ailleurs. S'ils nous écoutent. Ils nous écoutent forcément. Donc, Dropsy a été champion de D2 avec Valenciennes en 72, avec Strasbourg en 77. Et là, je voudrais revenir sur une erreur que j'ai faite dans l'épisode précédent. En fait, Strasbourg remonte en 77, mais est champion en 79. Donc, en fait, ils ne font pas le doublé D2, D1, comme j'avais dit précédemment. Ils remontent en 77 et ils sont champions 2 ans plus tard. Et il n'y a que Bordeaux qui a réussi à faire ça. Qui ça? Il n'y a que les Girondins qui ont réussi, je crois. En 50? Ouais. À confirmer, mais ce serait chouette d'avoir ce petit record. De toute façon, nous le verrons dans un prochain épisode, Guillaume, puisque nous Montpellier? Non, Montpellier, non. En 2011 ou 2012, là, non. Non, il remonte en 2009, Montpellier. Ouais, non. Il y a Monaco qui finit deuxième en 2013-2014. C'est plutôt rare. Hein. Et je crois que Kaiserslautern l'a fait en Allemagne, il me semble. Oui, mais c'est pas en France. Ah oui, c'est vrai. Oh, tout à fait. Enfin, pour le moment. Tais-toi. Là, je te vois venir. Tu vas me parler de l'Alsace et ça va m'énerver. Bref. Donc oui, il est champion de France en 79 et il vient remplacer Delaché qui n'avait pas donné satisfaction. Et en fait, c'était un petit peu le cas des gardiens entre Delaché, Ruffier et Pantelic. Pantelic, gardien yougoslave, qui était quand même surnommé... comment s'appelait ce gardien russe, Guillaume? Yashin. Il était surnommé Yashin parce qu'il avait des réflexes exceptionnels, mais il n'avait pas donné satisfaction à Bordeaux. Donc, Dropsy vient dans cette optique-là pour s'imposer. Ensuite, durant l'Euro 84, il y a un joueur portugais qui a crevé l'écran. Il s'agit de Fernando Albino de Souza Chalana, plus communément appelé Chalana, qui a terminé meilleur passeur de l'épreuve avec Jean Tigana et qui fait partie de l'équipe type. Et les bonnes prestations de Chalana durant l'Euro 84 avec le Portugal qui se trouvait dans une poule avec l'Espagne, la RFA et la Roumanie, et qui est sorti deuxième de cette poule et qui a affronté la France en demi-finale. Demi-finale durant laquelle Chalana a fait 2 passes décisives pour Jordao. Eh bien, ces performances ont attiré les convoitises de grands clubs comme la Roma et le Barça. Mais c'est Bordeaux qui remporte l'intabal en déboursant 18 millions de francs à l'époque, c'était un record. Et pendant l'été 84, c'est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de ce Mercato 84. C'est le deuxième joueur le plus cher du Mercato 84. Sais-tu qui est le joueur le plus cher, le premier? Attends, non, je ne sais plus. Un petit milieu 10. Un petit numéro 10, pardon. Petit numéro 10. Voilà, non, désolé. Qui part du Barça pour aller au Napoli. Ah oui, alors là, non, là, si je ne trouve pas, c'est honteux.
Non, Maradona. Ok. Absolument. Qui avait coûté 8 milliards de centimes, donc ça fait 80 millions de francs, c'est quand même pas mal. On se demande comment il a été payé d'ailleurs. Bref, ça c'est autre chose. Et donc, Attends, non, ça c'est pas bon. Cette attaque, c'est sous-entendu. C'est pas beau, mais c'est juste. Chalana qui rejoint Bordeaux pour 3 saisons. Et je peux vous dire que il va pas disputer son premier match rapidement parce qu'il va se blesser durant un match de préparation. Il va se claquer au quadriceps. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les blessures étaient soignées de manière bien moins rapide à l'époque, puisque dans les années 80, un claquage, c'était plusieurs mois d'absence. C'est arrivé à l'Argentin Beto Marsico, hein, le célèbre Toulousain qui s'était claqué aussi, qui avait été absent 4 ou 5 mois, je crois, lors de la saison suivante. Donc voilà pour les arrivées. Et Chalana me fait-vous dire que nous avons un livre à gagner, un livre de Pierre Parsat, de votre choix, si vous parvenez à répondre à la question suivante. Combien de titres avait remporté Chalana avec Benfica au moment où il rejoint les Girondins? Combien de titres comptait-il avec Benfica, le champion du Portugal, comptait-il au moment où il rejoint les Girondins? Pour répondre à la question, vous envoyez un mail à nostalgirondin@gmail.com. L'adresse sera dans la description de la vidéo, donc il n'y aura pas de souci. Vous envoyez votre réponse à cette adresse, il y aura un tirage au sort et le gagnant sera contacté pour choisir l'ouvrage qu'il souhaite recevoir. C'est offert par la maison, ça fait plaisir, il n'y a pas de problème, c'est nous qui régalons. Ah, merci Pierre. Enfin, des gens qui vont pouvoir se régaler en lisant ton livre. Bon, je joue pas puisque je l'ai déjà lu, mais sinon j'aurais joué. Tu pourrais jouer, ce serait drôle. Donc, les ambitions des Girondins, c'est conserver ce titre et faire mieux en Coupe d'Europe, parce que les Girondins avaient été éliminés en 16e de l'UEFA contre Leipzig, et ils avaient fait un petit tour et puis s'en va. Ouais. L'ambition, c'est de réaliser le doublé, c'est une chose qui n'est pas facile, et que le club n'avait jamais réalisé auparavant, puisqu'ils n'ont pas été champions en 51. Donc, nous allons voir si en championnat, les choses se passent bien. Premier match, la réception de Toulouse. Ouais. Le 17 août 84 devant 28 000 spectateurs, hein, belle petite chambrée au Parc Lescure. Le Parc Lescure qui avait sa forme, tu sais, un peu dans les virages avec les vestiges du vélodrome. Je ne sais pas si tu vois. Si, je sais que c'était un vélodrome avant, mais je sais, oui. Oui, parce que le stade ne sera pas encore, subira pas encore de travaux, ce sera en 86. Et là, il a toujours sa configuration avec ces espèces de virages dans les virages, justement. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. Donc, Bordeaux reçoit Toulouse, une équipe de Toulouse qui a fort belle allure, hein, avec Philippe Bergerot, Christian Lopez, Raymond Camus, rien à voir avec l'écrivain, Alberto Tarantini, qui est un défenseur argentin qui sera champion du monde en 86, Jeff Domergue, le héros de la demi-finale 84 contre le Portugal, Didier Christophe, Jean-Philippe Durand, Jean-Marc Ferrage, Guy Lacombe et Laurent Rousset. C'est quand même pas mal, hein. Ah ouais. Bon, ça leur a pas... ça leur a pas réussi. Mais sur le papier, c'est impressionnant. Et entraîné par Daniel Jean Dupeux, qui était ancien Girondin. C'est le joueur qui s'était fracturé la jambe lors de cet horrible Bordeaux-Marseille qui marquait la dernière défaite en 77 des Girondins contre Marseille. Série qui a duré 45 ans, hein, qui a été mise à mal, qui a pris fin en 2022, hein, grâce à l'incroyable équipe 2021-2022 des Girondins. Équipe légendaire, hein, 90 buts encaissés, franchement, un exploit. Bravo, messieurs, je vous applaudis. Ah, seulement 90? J'avais l'impression qu'on avait dépassé les 100. Mais ça avait paru beaucoup plus, hein, la saison avait été très longue, mais c'était 90. Ah oui, en comptant les coupes, on a dû... Si tu rajoutes le prix des boissons, on atteint vite fait 100 francs. Bref. Donc Bordeaux reçoit Toulouse, hein, c'est un match de début de saison. Bordeaux va faire la différence en seconde mi-temps, en 2 minutes. À la 57e, une longue ouverture d'Aurore trouve Lacombe. Saute dans la surface. Le goléador bat Bergerot d'une frappe croisée du gauche. 2 minutes plus tard, Giresse s'écarte sur la gauche sur Tussaud. L'ancien Nantais centre. Martinez
Alors Martinez, c'est Antoine Martinez, qui est un joueur qui est arrivé la saison précédente et qui joue donc en l'absence de Chalana. Donc Martinez, suite à ce centre de Tussaud, arrive comme un boulet de canon et envoie une tête plongeante sous la barre transversale de Bergerot. Ça fait 2-0. Ensuite, les Girondins gèrent et à la 88e minute, Durand frappe de loin, Dropsy repousse, Stopira reprend de la tête, Dropsy repousse à nouveau, mais Tarantini, le défenseur argentin, surgit et réduit l'écart d'une tête plongeante également. 2-1 score final. Jacques Chaban-Delmas, qui est présent dans les tribunes, déclare que Bordeaux a enfin trouvé un bon gardien. Ah. Il est content. Il est content. Deuxième journée, on va à Nancy, le jour de ma naissance, s'il vous plaît, et on s'impose 1-0 grâce à un but d'Alain Giresse, inscrit à la 67e minute. C'était pour toi, ça. C'était pour moi. Il est venu vers le virage, il a fait pour toi, bébé, en montrant du doigt. Bref. Donc, je vais vous dire, on va faire un début de saison canon qui ressemble étrangement à celui de la saison 98-99, et vous verrez, il y a plusieurs similitudes assez frappantes avec la saison 98-99. Donc, comme je l'ai dit, on s'impose à Nancy grâce à un but de Giresse. Troisième journée, succès 2-0 contre Lille grâce à des buts de Alain Giresse, un doublé, inscrit à la 52e et la 76e. Quatrième journée, on va à Toulon, on s'impose 2-1 grâce à des buts de Lacombe et Michel Audrin contre un but de Roger Ricord. Et à la cinquième journée, on s'impose contre Nantes. Nantes, je vous le dis tout de suite, avec une équipe 5 étoiles, puisqu'on a José Touré, le Brésilien, Loïc Camis. Le Brésilien? Oui, c'était son surnom. Ah d'accord, voilà, faut préciser parce que là, j'étais perdu. Je savais que j'allais provoquer ta curiosité. Jean-Paul Bertrand Demanne, pardon, qui était un gardien de but très très solide et qui était le gardien d'une défense avec Bibar, Bossis, Derzakarian et William Ayash. Autant vous dire que ça rigolait pas. 7 Adoncor au milieu de terrain, qui était le frère de Marcel Desailly. Et il manque, vous voyez, Valid Alilodzic, qui est absent lors de ce match. Et tant mieux parce que Valid Alilodzic, cette saison-là, il va marquer 28 buts. Ah oui. Donc c'est une bonne chose qu'il soit absent. Donc carton plein lors des 5 journées. Enfin, on fait 5 sur 5. On est premier avec 10 points. C'était toujours la victoire à 2 points. On a marqué 9 buts et on en a encaissé 3. C'est quand même pas mal du tout. On va poursuivre cette série on va poursuivre cette série d'invincibilité, pardon, parce qu'on va faire match nul 0-0 à Brest la 6e journée. On va s'imposer 3-1 lors de la 7e journée, lors de la réception du Paris Saint-Germain, le 11 septembre 84, grâce à des buts de Dieter Müller, Bernard Lacombe et René Girard, contre un but de Luis Fernandez. Et pareil, comme on l'avait dit précédemment, le Paris Saint-Germain a une belle petite équipe avec Gérard Janvion, Dominique Battenet, Luis Fernandez, Safet Souzic, Alain Courriol et Dominique Rocheteau. Mais l'armada de stars parisiennes ne pourra rien face à l'armada de stars girondines et nous remporterons un 6e succès en 7 matchs. Et nous allons confirmer la saison suivante, la rencontre suivante contre Marseille. Donc on reçoit et Paris et Marseille successivement. C'est quand même costaud. Alors Marseille vient de remonter en Ligue 1, en D1, pardon, c'est la D1 qu'on disait à l'époque. Ils n'ont pas encore l'équipe ultra impressionnante qu'ils auront par la suite, que les Marseillais auront par la suite après l'arrivée de Bernard Tapie. Mais on compte déjà des joueurs assez réputés. Alors le Marc Lévy qui joue au goal, c'est pas l'écrivain, je précise. Non? Ah d'accord. Je sais que tu te posais la question, Guillaume, mais c'est pas lui. On a Monsieur Propre, José Anigo en défense, avec ton ami Jean-Pierre Bade. Ah oui, pas mon ami, oui, un réunion. Ton ami, que tu connais et que tu fréquentes régulièrement. Oh, pas du tout. Ah non. On a d'autres joueurs plus connus comme Jean-Louis Zanon, Bernard Zenier, bien sûr, qui a quitté les Girondins pour Marseille, et une paire d'attaquants avec Laurie Cunningham, attaquant anglais, et Tselaling. À ton avis, il est de quelle nationalité, Tselaling? Ah, ça c'est. Alors, moi je dirais Vietnam. Pas du tout, il est néerlandais.
Ah oui, voilà. Et il a joué à l'Ajax. C'était pas loin, hein? Ouais, c'est ça. Géographiquement, j'étais proche. Mais après, Oui, c'est comme le Cameroun en Bretagne, c'est pareil. le lieu-dit Cameroun. Oui, c'est vrai. Il doit y Donc, avoir un lieu-dit. les Girondins s'imposent 4-1. 4-1, ça nous rappelle une saison, 98-99. Ouais. Allez. Grâce à des buts de Lacombe, Specht, Muller et Michel Audrin, contre un but de Patrick Battiston contre son camp. 9e journée, on va à Bastia 0-0. Bon, c'est pas grave, hein, c'est toujours difficile d'aller jouer à Bastia. Et 10e journée, on s'impose 2-1 contre Tours. À Tours, il y a un joueur formé au Girondins, enfin qui a joué au Girondins, et qui a été entraîneur de Libourne par la suite. Sais-tu qui c'est? Oui, je sais parce que j'ai l'équipe sous les yeux. Jean-Marc Furlan. Absolument, que l'on salue et à qui on envoie toutes nos amitiés. Donc Bordeaux s'impose 2-1 grâce à des buts de Lacombe et Dieter Müller, contre un but du sympathique Omar Da Fonseca, qui est le commentateur de beIN Sport. Ah oui. L'Argentin. L'Argentin qui s'enflamme. Je ne vais pas dire pour un rien, mais qui s'enflamme souvent et qui est un commentateur que j'apprécie beaucoup et que je salue également. Ouais. Bordeaux est invaincu en 10 journées. Ils ont fait 8 victoires. Enfin, le club a remporté 8 victoires et concédé 2 matchs nuls, ce qui fait qu'il est premier avec 18 points. Il a marqué 18 buts et il en a encaissé que 6. 6 buts en 10 journées, c'est peu. Je crois qu'un des records, c'est avec Ricardo en 2005-2006 où on fait 5 buts en 10 journées. Ouais, Bordeaux va poursuivre. Ouais, bonne défense. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. La défense des Girondins va être le fort de l'équipe. Specht va faire une saison extraordinaire, notamment. Dropsy également. Mais Specht, avec Tussaud, Touvenel et Battiston, c'est du sacrément costaud. Si vous ajoutez aussi René Girard et Tigana devant la défense, bon courage. Donc, on va faire un partout. On va poursuivre la série d'invincibilité à Auxerre. 11 matchs en défaite. Auxerre, une équipe toujours pénible, hein, même si on réussit bien contre elle, puisque l'an passé, on avait remporté 2 succès retentissants. Là, on fait un partout à la Baie des Champs, grâce à un but de Patrick Battiston, qui ouvre le score, et Bernard Ferrer, peut-être le père de Séverine, je l'ignore, égalise à la 87e pour les Iconés. 12e journée, on reçoit Metz, et là, comme en 98-99, on fait un équarrissage 6-0 le 16 octobre 84 contre Metz. Bernard Lacombe inscrit un triplé, Tussaud marque également, tout comme Battiston et Alain Giresse. 12e journée, la journée du tournant, puisque nous allons nous incliner 2-1 à Lens. Première défaite en 12 rencontres. Enfin, première défaite, oui. Puisque malgré l'ouverture du score d'Alain Giresse, Venancio Ramos et Pascal Zaremba, c'est pas, à ne pas confondre avec Zalenga ou Zalango, je ne sais plus, permettent aux Soriors de s'imposer. Les Soriors qui sont entraînés par Gérard Houillet. Ah ben, il porte bien son nom. Absolument. Et on compte 3 futurs Girondins à Lens. 4. 3 joueurs et un entraîneur, et un futur entraîneur. Sais-tu qui sont ces joueurs? Alors, Gaëtan Huard. Guéguette, absolument. Donc, Francis Gillot. C'est mon Gillot. Ola Gillot, absolument. Didier Sénac. Absolument. Et Philippe Vercruis. Pas mal, hein, cette équipe de Lens, quand même. Hein. Ah oui, c'est des noms qui sonnent bien. Et Xureb, le champion d'Europe, olympique également. Donc, première défaite à Lens, mais ça ne va pas refroidir les ardeurs des Girondins qui vont s'imposer 1-0 lors de la 14e journée face à Sochaux, grâce à un but de René Girard. Et au bout de 15 journées, Bordeaux est toujours premier, ex aequo cette fois avec Nantes, suite à un match nul 0 partout à Rouen. 24 points, 10 victoires obtenues, 4 matchs nuls concédés et une seule défaite en 15 journées, c'est vraiment très peu.
tout comme le nombre de buts encaissés, 9 contre 27 marqués. Bordeaux va poursuivre sa série, j'ai envie de dire, de... Voilà, tu es sur un rythme de champion plus quand même, hein, parce qu'une petite défaite en 15 journées, j'ai rarement vu ça. Bordeaux reçoit le RC Paris, alors le Racing Paris avec des joueurs de renommée, hein, comme Halim Ben Mabrouk, Philippe Mahut, Benoîti, Victor Zvinka, et des joueurs parisiens qui vont s'incliner 1-0 sur un but de Jean Tigana à la 47e. 17e journée, Bordeaux se déplace à Strasbourg, à la Méno, 2-2. Doublé d'Éric Pécou pour les Alsaciens. But de Piasecki contre son camp et de Michel Audrin. Michel Audrin qui marque plusieurs fois d'ailleurs en ce début de saison. Pour les Girondins, ce qui fait 2-2. Et les Girondins de Bordeaux abordent la 18e journée face à Laval, toujours en tête du classement. Classement qu'ils vont renforcer, consolider grâce à une victoire 5-2, triplé de Dieter Müller. Dieter Müller, c'est marrant, c'est un peu comme Bernard Lacombe, ils aiment beaucoup marquer des doublés et des triplés, j'ai l'impression. C'est Dieter Müller, faudrait se pencher sur la question et savoir si c'est pas lui, Müller, qui a le record de triplés avec Bordeaux par rapport à Paoletta. Paoletta, de mémoire, il en marque 2 quand il arrive, enfin au cours de son premier mois avec les Girondins, contre Nantes et contre Lierse. Mais Dieter Müller, niveau triplé, c'est pas mal. Antoine Martinez marquera le 4e but des Girondins, René Girard le 5e. Et les Lavallois, ville palindrome que tu es du plus profond de ton être, parce qu'ils t'ont fait perdre au Paris sportif, Guillaume. Et hier aussi. C'est hier pas possible. Aussi. Oh là là. Pau est allé gagner à Laval, quoi. C'est insupportable. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Non, j'aime bien cette équipe. Je trouve que j'aime bien les tangos. Je trouve que c'est un club qui a l'air sympa à côté d'eux. Ouais. J'espère qu'ils iront loin. Même s'ils sont avant-dernier, je crois, de Ligue 2. Nous saluons d'ailleurs les supporters lavallois, ainsi que Michel Le Millinaire. Le Laval qui a éliminé le grand Dynamo Kiev de Oleg Blokin dans les années 80. Donc ça, c'est... Attention, hein, c'est pas Villarreal, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Hein. Attention, je vous le dis. Et donc, nous gagnons 5-2 lors de cette 18e journée. Avant de nous rendre, Guillaume, à Monaco. Et à ton avis, quel résultat nous obtenons à Monaco? Ah, ça va être dur, là. Je pense qu'on va perdre. Tu penses? Ouais, je pense. 1er décembre 84, sous la direction de Michel Vautreau et devant 6580 personnes. Le stade Louis II est en ébullition. pour voir les Acébis s'imposer 3-0 grâce à un triplé de Bernard Gengini. Alors, j'ai fait un petit calcul mental hier. J'ai l'impression que Monaco, c'est notre bête noire parce que la saison d'après, Bordeaux va concéder une défaite à Monaco aussi lors de la saison 85-86. Mais sais-tu quelle est l'ampleur de cette défaite? Le titre. Non. On perd pas. Ah non, 9-0. 9-0. 9-0, t'imagines? Et je crois que Gengini m'a un quadruplé. D'ailleurs, je vais vérifier. Faisons-nous un peu de mal pour voir ce 9-0. T'as 9-0 quand même. Ouais, après ce qu'on a vécu, on est un peu immunisé de toute façon. Gengini marque un quadruplé. Ouais. Oh la vache. Bon, bref. Ouais, c'est pas. Et ça donc, ça ne touche pas, mais quand même, ça fait mal. Donc, nous nous inclinons 3-0 à Monaco. Nous perdons la tête du classement, puisque c'est Nantes à la 19e journée qui est premier avec 31 points, à 2 points devant Bordeaux. Nantes est donc sacré champion d'automne. Et Bordeaux compte 12 victoires, 5 nuls et 2 défaites. 20e journée, nous retrouvons le succès, le chemin de la victoire grâce à une victoire 3-1 sur Nancy, grâce à un nouveau triplé, signé Bernard Lacombe cette fois. Et je peux vous parler de ce petit match parce que j'ai vu le résumé. À la 10e minute, Tigana glisse à Lacombe. Le buteur frappe instantanément du pied gauche et ouvre le score pour les Marinés Blancs. 44e minute, touche, puis long centre. Au point de pénalty, Lacombe contrôle de la poitrine et bat Martini. 2-0.
75e, festival de Giresse à l'entrée de la surface. Après avoir éliminé plusieurs Nancéens, il est fauché dans la surface. Penalty, transformé par Lacombe en force. Martini n'esquisse pas le moindre geste. 3-0. 80e, Ruben Umpierrez, sympathique joueur uruguayen. Et tu vois, Nancy, ils ont une tradition de joueurs uruguayens, parce qu'on a connu Pablo Correa, Gaston Curbelo et son père, je ne sais plus comment s'appelait son père. Il y avait un autre joueur qui s'appelait Macaluso, qui était un défenseur rugueux. Eh bien, le capitaine Ruben Umpierrez, qui sera élu étoile d'or France Football, s'il vous plaît, en 85. Donc, c'est un joueur très régulier, qui était le capitaine de cette équipe et le meneur de jeu, réduit l'écart d'un coup de patte. Ça fait 3-1 pour Bordeaux contre cette équipe de Nancy. 21e journée. Alors là, ça va être la dernière journée avant la trêve. Bordeaux s'impose 1-0 à Lille grâce à un but de Michel Audrin inscrit en toute fin de match, enfin en fin de match à la 81e minute. Et là, les Girondins vont observer, enfin le championnat, va observer une trêve de 2 mois. Parce qu'on est le 21 décembre et le championnat va reprendre le 22 février. Et sais-tu ce que les Girondins vont faire pendant cette trêve? Une tournée. Une tournée, absolument. Dans quelle contrée lointaine? Une tournée en Chine. T'es pas loin. Ils vont faire une tournée à Hong Kong et contre le Japon. Ah, ok. Ah, ouais. Donc, tu te dis bien que cette tournée est purement... philanthropique. Philanthropique, absolument. Hein, puisqu'elle rapporte 900 000 francs aux Girondins. Les Girondins qui suscitent un engouement sans précédent au Japon, puisque lors des conférences de presse, ils attirent de très nombreux journalistes et une habitante dira « On n'a pas vu ça depuis la venue de Yves Montand ». Ah ouais. Ils affrontent une sélection locale à Hong Kong, puis ils affrontent 2 fois le Japon. Ils s'imposent 2-1 lors du premier match et s'inclinent 3-0 lors du deuxième match. Il faut savoir également que durant l'hiver 85, il fait un froid sibérien sur la France. Et que donc les Girondins fuient ce froid sibérien en Asie. Et voilà. Donc ils ont un programme très chargé. Aimé Jacquet leur laisse pas trop de temps de profiter, hein, puisqu'ils vont au lito et ils se lèvent tôt. Voilà. Dur la vie de footballeur, quand même. Ah ouais, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Pardon, j'avais dit le 22 février, je me suis trompé, c'était le 12 février, mais ça fait quand même pas loin de 2 mois de pause pour la reprise du championnat. Donc le Bordeaux reprend le championnat à domicile face à Toulon, s'impose 2-0 grâce à des buts de Battiston et Girard, et se déplace à Nantes. Ouh là là, le choc. Lors de la 23e journée, oui, puisque les 2 équipes sont premières avec 35 points. Bordeaux a une meilleure différence de but, plus 24 contre plus 20 pour les Nantais. Et là, pour la 23e journée, Bordeaux se déplace à Nantes. Donc, comme on l'a dit, un choc entre premiers. Hein. Bordeaux et Nantes occupent la première place avec 35 points. Donc, ce sont les Nantais qui se montrent les premiers dangereux, avec une frappe de Touré qui passe à côté. Mais Bordeaux, et ça c'est une constante lors de cette saison, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, comme on le verra ensuite, Bordeaux est extrêmement bien en place et met peu à peu son jeu offensif en action. Touvenel, qui joue à gauche, et le premier Girondin à inquiéter Nantes, il centre, et son centre inquiète Bertrand Demann, le goal nantais. Ensuite, Tussaud frappe de loin et frôle le poteau. 35e minute. Giresse ouvre pour Muller. Incompréhension entre Bibard et Bossis. Muller en profite et inscrit le seul but du match d'une frappe croisée. En deuxième mi-temps, les Nantais essayent de réagir par Ali Lodzik de la tête, mais Dropsy n'est nullement inquiété. Bordeaux reprend ensuite la main. Giresse frappe et inquiète Bertrand Demann. Tussaud frappe excentré et frôle le poteau. Et malgré une tête ratée de Touré juste avant la fin du match, Bordeaux ne tremble pas et repart du stade de la Beaujoire, très bel écrin s'il en est, avec les 2 points de la victoire. Specht. Fort bien achalandé pour ce match. Absolument. Avec 44 927 personnes, c'est beaucoup. Hein.
Ah oui, il y a une belle chambrée. Belle chambrée à la Beaujoire. Specht, j'en avais parlé précédemment, a parfaitement muselé Vahid Halilhodžić. Halilhodžić, c'est 18 buts en 21 matchs avec Nantes. C'est vraiment la machine à marquer de ce championnat. D'ailleurs, Vahid s'est énervé face au talent de Specht, qui lui a laissé que des miettes. Mais Specht n'en veut pas aux Bosniens. Et Bordeaux compte 37 points après cette 23e journée. C'est magnifique. Ah oui. Bordeaux poursuit avec une victoire 3-0 contre Metz grâce à des buts de Lacombe, Tigana et Dieter Müller. Tu noteras d'ailleurs qu'un joueur que tu aimais beaucoup, Paul Le Guen, fait son entrée à la 46e minute pour Brest. Ainsi que Pascal Dupraz, sympathique entraîneur d'Evian Tonon Gaillard et de Toulouse notamment. Oui, avec un caractère bien trempé. 25e journée, les Girondins se déplacent au Parc des Princes et remportent une victoire 2-1 malgré l'ouverture du score de Toko. C'est Lacombe et Tigana au 35e et 65e qui permettent aux Girondins d'empocher une nouvelle victoire. À la 25e journée, Bordeaux... Compresseur. Comment ? Rouleau compresseur. Ah oui, là, c'est de la mécanique de précision, c'est un Panzer. 25e journée, après ce match face à Paris, Bordeaux est premier avec 41 points et compte 3 points d'avance sur Nantes. 26e journée, on va à Marseille. Et attends, je voulais dire un truc, mais je l'ai oublié. C'est pas grave, ça me reviendra. On va à Marseille le 23 février 85 et tu noteras l'apparition pour la première fois de Chalana dans l'équipe des Girondins. Ah, mais il a pris son temps. Alors, il a été blessé, comme je l'ai dit, il a été blessé au total 8 mois parce que, outre le fait de s'être claqué au quadriceps lors de la préparation, il s'était blessé à nouveau lors de sa phase de reprise. Et sais-tu comment il s'était blessé? C'est complètement stupide. On n'est pas loin de Letizy qui se fait un limbago en ramassant une lettre de Scrabble ou de Canizares qui se pète l'orteil en voulant rattraper une bouteille de parfum qui tombe. Donc, en faisant ses lacets. Pas loin, il faisait un footing et il s'est pris le pied dans une racine. Ah là là, quand tu es professionnel, il faut... Oui, j'espère qu'il avait une bonne assurance. Donc Marseille accueille Bordeaux devant 33 039 personnes. Ah. Et encore une fois, le bloc bordelais est parfaitement en place. Le début de match est un peu laborieux au niveau offensif, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Hormis un tir de Lacombe et les facéties techniques d'Alain Giresse qui gratifient les spectateurs du Vélodrome de son talent. Chalana, de son côté, est peu en vue, c'est normal. Il dispute son premier match depuis 8 mois, donc il ne peut pas être au top physiquement. 48e minute, Specht remonte le ballon. Et ça, c'est une constante aussi dans le jeu de Girondins. Outre les latéraux qui montent beaucoup, c'était les consignes d'Aimé Jacquet. On les retrouvera d'ailleurs en équipe de France en 98 avec Thuram et Lizarazu qui étaient très offensifs, même s'ils étaient avant tout d'excellents défenseurs. Donc 48e, Specht remonte le ballon, il s'appuie sur un coéquipier et se retrouve lancé dans la surface. De l'intérieur du pied gauche, il marque le seul but de la rencontre et permet à Bordeaux de repartir du Vélodrome avec 2 points dans sa besace. Et vous allez noter qu'entre la 20e journée, c'est ça que je voulais dire, entre la 20e journée et la 27e, Bordeaux va enregistrer 8 succès d'affilée. Ce qui est quand même impressionnant. 27e journée, Bordeaux s'impose donc 4-0 contre Bastia grâce à un triplé de Dieter Müller. Ah, comme d'hab. Ouais, c'est impressionnant. Et à un but de Bernard Lacombe. Donc, je parlais de cette série de 8 succès. C'est 3-1 contre Nancy, 1-0 à Lille, 2-0 contre Toulon, 1-0 à Nantes, 3-0 contre Brest, 2-1 contre le Paris Saint-Germain, 1-0 à Marseille et 4-0 contre Bastia. La série prend fin à Tours en raison d'une défaite 1-0 sur un but de ce merveilleux attaquant marocain, Abdelkrim Merikrimo, le héros de l'épopée bastiaise. Ah oui.
qui marque à la 37e minute. 37, le département de l'Indre-et-Loire. Chef-lieu de l'Indre-et-Loire, Tours. Il n'y a pas de secret, tout est dans les numéros. Bah, comme le nombre de spectateurs à Marseille, 33, c'était un bon présage. C'était prédestiné, oui. 28e journée. 29e journée, pardon. Bordeaux reçoit Auxerre. Et là, Giroud n'a pas été très cool avec les Girondins parce que quelques jours auparavant, les Girondins disputaient un quart de finale retour à Dniepr. Et on en parlera tout à l'heure, c'était un truc absolument rocambolesque. Mais pas de spoil. Et les Girondins, en raison du déplacement, des facéties et des problèmes qu'ils ont rencontrés, avaient demandé à Auxerre à déplacer la rencontre. Giroud refusa sèchement. Les Girondins lui ont fait payer en s'imposant 6-1 grâce à un doublé de Lacombe, un doublé de Battiston, un but de Giresse et un but de Martinez. Il aurait dû accepter, mais bon. Ah bah les joueurs bordelais l'ont fait payer à son équipe et le public bordelais a chambré Giroud en disant « Giroud, une chanson » et en chantant « Merci Auxerre ». Comme quoi, le retour de Manivelle est parfois brutal. 30e journée, déplacement à Metz, un partout. Philippe Inchberger, ou Inchberger, je ne sais jamais comment on dit, ouvre le score, mais Giresse égalise à la 42e. 30e journée, Bordeaux est premier avec 48 points, compte 21 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Et tu noteras que les défaites sont toutes concédées à l'extérieur, hein, puisque c'était à Lens, à Tours et à Monaco. Ah ouais, on est imprenable. Ah ouais, on est chaud du slip. Entre la 30e et la 35e journée, on va faire le rythme de champion, c'est-à-dire victoire à domicile et nul à l'extérieur. Victoire 2-1 contre Lens lors de la 31e journée grâce à un doublé de Bernard Lacombe contre un but de Philippe Vercruis. Match nul à Sochaux, un partout. Sochaux qui était une équipe contre laquelle on s'était incliné 3-1 la saison précédente, notamment en raison d'un joueur, c'était Henrik Agerbeck, le Danois, qui répond à Bernard Lacombe et qui égalise pour son équipe. Donc un partout à Sochaux. Victoire 2-0 contre Rouen à domicile grâce à un but de Chalana, une fois n'est pas coutume. Ah. Et à Bernard Lacombe sur penalty. Alors je précise, le but marqué par Chalana contre c'est Brest, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Rouen, pardon, est le seul de sa carrière bordelaise dans le jeu, j'entends. Ah, pourquoi il peut marquer des buts hors du jeu? Lors d'une séance de penalty, par exemple. Mais ne sautons pas les étapes, ne brûlons pas les étapes, s'il te plaît. Match nul 0 partout à Paris. Victoire 3-2 arrachée difficilement contre Strasbourg à domicile. Éric Pécou ouvre le score, Battiston égalise, puis Giresse à la 60e donne l'avantage à Bordeaux. José Souto égalise pour les Strasbourgeois, mais Bernard Lacombe à la 78e permet aux Girondins de remporter un succès importantissime. Parce que si les Girondins s'imposent à Laval lors de la 36e journée, ils seront sacrés champions de France. Ouais. Vont-ils y parvenir? Allez, je parie que oui. Je les sens très en forme. Alors, méfie-toi parce que Laval, c'est quand même ta bête noire, donc on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, non, ils étaient gentils. Eh bien, figure-toi que, comme lors de la saison précédente où on remporte le titre à Rennes grâce à des buts de Muller et Lacombe donnent la victoire 2-0 à Bordeaux, à Laval. Et Bordeaux remporte son deuxième titre d'affilée et le troisième titre de son histoire grâce à ce succès 2-0 à Laval. Ce qui fait que Bordeaux reçoit le trophée de champion lors de la réception de Monaco, qui se solde par un 0-0, et concède une 4e défaite à Toulouse lors de la dernière journée, mais il n'y avait plus d'enjeu. Et je crois d'ailleurs, si on regarde le classement, que Toulouse avait besoin de points pour se sauver, parce que Toulouse finit 11e, donc ils n'étaient pas trop menacés de relégation. Ils n'étaient pas trop menacés de relégation, mais tu es déjà champion, tu vas à Toulouse. Bon, voilà, c'est la dernière journée du championnat, tu n'as rien à jouer. Ouais, tu leur fais plaisir, quoi, et tu leur laisses une petite miette, ils auront battu le champion. Voilà. Ils pourront en parler pendant 40 ans. Le derby de la Garonne.
Ça mange pas de pain, ça fait plaisir aux petits-enfants, on est content. Voilà. Bordeaux est champion avec 59 points, 25 victoires, 9 nuls, 4 défaites, 70 buts pour, 27 contre. On encaisse moins de buts que lors de la saison précédente. Si tu appliques le barème de la victoire à 3 points, Bordeaux est champion avec 84 points. C'est énorme. C'est énorme parce qu'en 2008-2009, on est champion avec 80 points et 11 victoires d'affilée. Ouais. On peut constater Et que la c'était déjà saison est impressionnante. Bordeaux dispute 19 matchs à domicile. Ils font 18 victoires, 1 match nul, soit 2,89 points pris à domicile, 53 buts marqués, 12 encaissés. À l'extérieur, c'est un peu plus contrasté parce qu'on a 7 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites, 1,53 points pris, 17 buts marqués, 15 encaissés. Donc c'est vraiment. C'est quand même pas mal. Ouais. Et attends, il y a un autre chiffre qui est encore plus impressionnant, c'est que hormis la première journée, Bordeaux occupe toujours la première ou la deuxième place, comme en 98-99. La seule différence est que Bordeaux occupe la première place à 32 reprises lors de cette saison 84-85. Là, tu es champion incontesté. Au niveau des joueurs, Bernard Lacombe réussit une saison exceptionnelle en marquant 22 buts. Il est deuxième meilleur buteur du championnat derrière Walid, Ali Dozik et ses 28 buts. 22 buts, c'est le nombre de buts que marque Wiltord en 98-99. Tiens, autre lien. C'est également le meilleur total de buts en championnat de Paoletta. Alors attends, je te dis peut-être des bêtises parce que je crois qu'il marque 23 buts en 2002-2003. Tu peux meubler, Guillaume, s'il te plaît, si tu peux. je cherche les stats de Paoletta avec Bordeaux. Il me semble qu'il fait une saison à 23 buts en 2002-2003. Mais donc 22 buts, c'est un sacré total pour un attaquant girondin. Ouais. C'est ça. Bon, là, une déception, c'est Chalana. Chalana en fait, Chalana sera une déception lors de sa période bordelaise parce qu'il va rester 3 saisons. Et sais-tu combien de matchs il va jouer? Non. 20. Ah ouais. 20 en 3 saisons, c'est peu. Ah ouais, c'est vrai que c'était cool. Que Chalana, tout le monde parlait de lui comme étant. Ça avait été une déception. Oh là là. Oui, puis c'était une recrue onéreuse. C'était un record de transfert. Bordeaux s'était battu pour l'avoir. C'est l'un des premiers transferts de Didier Kwekou, qui était directeur sportif. Ouais. Alors, lui n'est pas du tout sympa avec Chalana. Il dit que c'est un faiblard du cerveau. Bon. Alors que Gernot Rohr est plus sympathique. Lui, il dit que c'est un joueur très introverti, mais qui avait un grand sens de l'humour. Donc voilà, donc Bernard. Ouais. Ça fait rire que ceux que ça fait rire. Bref. Bernard Lacombe, 22 buts, superstar, triplé contre Metz et Nancy, doublé contre Auxerre. Müller marque 12 buts et Giresse 11 buts. Il faut aussi noter que Giresse joue beaucoup de matchs. Lacombe aussi, il a fait. Est-ce qu'il fait l'Euro, Lacombe? Il me semble qu'il fait l'Euro. Ah ouais. Pardon, là je suis pas au point. C'est pas les recherches que j'ai faites le plus. Ouais. Je pense qu'il fait l'Euro. Alors ce que je veux dire, c'est que les joueurs comme Tigana, Giresse enchaînent avec le championnat. Ils sont beaucoup sollicités. Oui, Lacombe fait l'Euro, bien sûr. Tout comme Baptiston, Giresse et Tigana et Lacombe. Donc voilà, ils jouent beaucoup, mais Lacombe fait une excellente saison avec Bordeaux. On peut également parler de la défense, avec Dropsy qui s'est imposé, qui a fait oublier de lâcher Pantelic et Ruffier, et de Specht qui, pour moi, est exceptionnel cette saison, très très fort dans le marquage. On peut aussi citer Tussaud, qui fait une très bonne saison, que ce soit au poste de défenseur gauche ou de milieu. On peut aborder rapidement la Coupe de France, puisque après une victoire 6-1 au premier tour contre Thouars, Bordeaux est éliminé contre Lille au tour suivant. Malgré une victoire 3-1 à l'aller, les Girondins s'inclinent 5-1 au retour. C'est la fin de cette première partie consacrée au championnat et à la Coupe de France. On se retrouve la semaine prochaine pour la Coupe d'Europe. À bientôt.